Ah, c'est juste ça, j'aimais bien la photo. Jeune Afrique numéro 2694 du 26 août au 1er septembre 2012. Libye, oublier Kadhafi. Ça va être dur d'oublier Kadhafi puisque le 1er septembre 2012, jour où nous sommes, marque donc l'anniversaire de la prise du pouvoir du colonel Kadhafi le 1er septembre 1969. Un bandeau en haut Côte d'Ivoire, la troisième vie de Guillaume Soro. Il est important de rappeler la polémique qui a eu lieu la semaine précédant la sortie de ce numéro qui a opposé Guillaume Soro à Jeune Afrique justement. Le point de départ, c'est le blog de Guillaume Soro qui indiquait à la date du 21 août le FPI, une organisation terroriste ivoirienne à éradiquer. Soro a relayé sur son blog personnel mardi 21 août les écrits d'un de ses conseillers les plus proches, Félicien Sekongo, ancien porte-parole des Forces Nouvelles. L'article intitulé « Le FPI, une organisation terroriste à éradiquer » n'est rien de moins qu'un tract incendiaire à l'encontre du FPI, l'ancien parti de Laurent Gbagbo, accusé sans preuve d'être derrière les récentes attaques contre les FRCI. Alors en matière de concorde, on va citer la suite. AQMI, Al-Qaïda, Moudjahou, ces organisations ont des ramifications qui prennent des appellations diverses en fonction du continent, du pays où elles sont implantées. En Côte d'Ivoire, le pendant de ces organisations est sans nul doute le FPI. Il a vraiment écrit ça. Il a écrit ça, et le même Sekongo de conclure, c'est le lieu donc d'appeler à l'union sacrée pour éradiquer une fois pour toutes le fléau FPI, cela au nom de l'humanité. Rien que ça. Jeune Afrique s'est un petit peu étonné de la teneur guerrière. De là est née une polémique entre Marouane Benyamé, donc le fils du patron et donc qui est officiellement directeur exécutif de la rédaction du magazine Africain, qui a réagi après avoir été interpellé par Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro s'est plaint qu'on l'associe à un article qui est paru sur son blog. Ce à quoi Marouane Benyamé répond le vendredi 24 août, donc nous sommes à 2 jours de la sortie de l'hebdomadaire. Soro devrait passer plus de temps à contrôler ce qui s'écrit sur son blog plutôt que de s'occuper de ce qu'écrit Jeune Afrique sur lui. Voilà où nous en étions avant la sortie de ce numéro de Jeune Afrique. Soro s'étonnait que Mathieu Olivier, journaliste à Jeune Afrique, ait créé la polémique. Celui-ci a donné le sentiment d'un tireur embusqué et à l'affût. On peut dire que l'article de M. Sekongo lui a donné l'occasion d'ouvrir le feu et de me faire passer pour ce que je ne suis pas, déclare Guillaume Soro. On se garde pour tout à l'heure la réaction d'une internaute à ce communiqué. Donc nous ouvrons Jeune Afrique. Nous avons la page indiquée, la page 30 de la troisième vie de Guillaume Soro. Alors là, autant le dire tout de suite, cet article a vocation à réconcilier Jeune Afrique et Guillaume Soro, puisque nous allons avoir 3 pages à la gloire de Guillaume Soro. Donc cet excellent article de Pascal Hérault s'ouvre... Adepte des réseaux sociaux, il a demandé à son équipe de communication de bâtir une stratégie interactive. Twitter, Facebook, Google+, Web TV, sur YouTube. Rien n'est oublié chaque jour, ou, nous précisons dans une parenthèse, plutôt chaque nuit, puisque Guillaume Soro, 40 ans, aime veiller tard. Précision d'importance. Nos sœurs. Il y confie ses impressions intimes, il décrit jusqu'à sa relation avec ses enfants. Ses visites officielles y sont abondamment relatées, les partisans de l'ancien président Gbagbo allègrement critiqués. Enfin, il prépare actuellement un livre d'entretien avec un éditeur parisien, donc la suite à Pourquoi je suis devenu un rebelle, Écrit par un monsieur de RFI, Serge Daniel. Il se donne 10 ans pour conquérir les cœurs, explique un de ses conseillers. Retenez bien cette durée-là. Moins stressé par la gestion du temps que lorsqu'il était à la primature. Là, j'ai un petit souci, parce qu'on nous dit la dernière fois, ce fut entre décembre 2010 et mars 2012. Il me semble avoir observé qu'il y a eu un trou quand même entre décembre 2010 et le 11 avril 2011 où il n'était pas à la primature. Il a tenté de la reprendre violemment le 16 décembre 2010, mais il était à l'hôtel du Golfe. Donc Soro a mis en place plusieurs cellules, communication, études et diagnostics, questions financières, etc., censées l'aider dans sa tâche. Et il étudie actuellement les conclusions d'un audit réalisé, tenez-vous bien, par le cabinet Deloitte. Si ça, c'est pas une marque de sérieux. Donc tout ça pour en arriver à la polémique que nous évoquions avant. Comment payer autant de gens pour assurer une stratégie qui marche aussi peu. Qui est aussi catastrophique que ce que nous avons vu sur son blog. Pour le temps que passe et donc surtout les nuits que passerait Guillaume Soro sur les réseaux sociaux, nous renverrons à la vidéo déjà vue 5000 fois de Daiko Lala, Chronique d'une exilée, où le sieur Soro est rhabillé pour quelques hivers. Comme nous le dit Jeune Afrique, moins stressé par la gestion du temps que lorsqu'il était à la primature. Il a
toutefois des journées bien occupées. Ça, voilà, on le sait. Ah oui, téléphone à Ecola là. La suite, en fait, tient en deux phrases. Nous avons là, à la première page, au mot tremplin, cette phrase-là. L'Assemblée sera un tremplin sur le chemin de la magistrature suprême. Guillaume Soro en est convaincu. Et si on va à la conclusion de cette triple page, quand même, en 2020, si Ouattara, politique fiction oblige, devrait faire 2 mandats successifs, Soro aura 48 ans, mais la route est encore longue. En tout cas, Jeune Afrique a préparé un plan de com que nous allons continuer à gâcher consciencieusement. Par exemple, la photo qui illustre cet article, c'est comme une patrouille des FRCI. Alors on notera le petit sac à main rouge qui doit être fourni avec la panoplie des FRCI en ce moment. Passer à la troisième dimension, parce qu'on parle des 3 vies de Guillaume Soro qui sont donc chef de guerre, Premier ministre et maintenant président de l'Assemblée nationale. Bien sûr, on l'a compris, préparer la 4e qui sera celle de président de la Côte d'Ivoire. C'est ça, j'avais encore jamais vu dans Jeune Afrique, ils ont innové. Alors est-ce que ça a été préparé avec l'équipe communication de M. Soro, on ne sait pas, mais ces petites bulles, voilà, certainement la colombe bleue de la paix qui surmonte ces petites bulles. Alors par exemple, la première nous dit, extrait donc du Twitter de Guillaume, LG, j'ai été loyal envers toi, je t'avais dit de laisser Ado être président. On ne dit même plus tu as perdu les élections, mais je te demande de laisser Ado être président puisqu'il le veut. Celle-là est intéressante aussi. Je suis un chrétien catholique, mais de temps en temps je fais le jeune musulman avec les ministres. Ça doit être à ce moment-là qu'il se sent attaqué identitairement par le FPI, probablement. Là, ça nous fait beaucoup moins rire. La dernière, qui croit bon d'exhiber les paroles de ses enfants. Papa, tu sais, même si tu n'es pas tout le temps avec nous, tu resteras toujours mon papa. Nous allons rappeler que dans sa première vie de chef de guerre, M. Soro dirigeait les forces nouvelles qui ont conduit de nombreux massacres, dont celui des gendarmes de Boaké. Donc pour beaucoup d'enfants, il n'y aura plus jamais de papa. Et la responsabilité de M. Soro est fortement engagée dans la vie d'orphelin. Il y a un deuxième article dans Jeune Afrique consacré à Guillaume Soro. Pascal Hérault aggrave quand même son cas. Une opération soigneusement préparée. Selon un rapport des services de renseignement ivoiriens daté du 2 août et dont Jeune Afrique a obtenu copie. Voilà. Déjà la source, on se questionne. Je revoyais récemment une vidéo de Jean-Luc Mélenchon datée du 11 avril qui rétorquait à Arlette Chabot qu'en temps de guerre, prendre comme source le service de communication d'une armée, c'était pas ce qu'il y avait quand même de mieux. Avoir comme source unique les services de renseignement ivoiriens pour nous parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est un petit peu inquiétant. Là, on en apprend beaucoup avec ce soi-disant rapport des services ivoiriens. Déjà, l'opération avait un nom. Alors après Faucon Rouge, là, c'était Araignée. Bien sûr, le commando venu d'Ontsezou allait attaquer tout le pays, Abidjan, mais aussi Sikonsi, Akboville, Adiaké, Abangourou, Niablé, Tabou, San Pedro, Aboissou, Bonoua, rien que ça. Ce commando avait des cibles militaires, mais il allait aussi s'en prendre à la RTI, à la centrale thermique d'Azito, à l'aéroport d'Abidjan, au port de San Pedro et d'Abidjan. Et bien au-delà de Bob Denard, dans les révélations de Jeune Afrique, on nous dit que parmi les putschistes, puisqu'ils sont dénommés comme ça, les putschistes supposés, figureraient plusieurs anciens éléments des FDS, des leaders estudiantins, des jeunes patriotes, des jeunes combattants originaires des régions favorables à Laurent Gbagbo. Et là, on les cite, des Guérés, des Kroumen, des Atiers, des Aboués, des Adjoukrou. Donc, Jeune Afrique se prête quand même à quelque chose de très dangereux, puisqu'il s'agit de désigner des pans entiers de la population, enfin des ethnies en l'occurrence, comme de potentiels putschistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un nouvel acronyme qu'on a vu surgir concernant les populations ciblées. On va pas dire l'épuration ethnique, mais on y est près. C'est l'acronyme BADJ qui désigne les populations BT, Atier, Dida, Guéré et Brié. Alors il y avait ça aussi qui est assez intéressant parce que pourquoi Jeune Afrique est passé d'un ton très dur à Guillaume Soro à un article dithyrambique. On voit aussi que Jeune Afrique a eu une double page payée par le trésor ivoirien. On va pas lier l'un à l'autre, mais il y a concomitance éditoriale. Il y avait aussi cet intéressant petit entrefilet sur Conan Bannier reprend la main, on peut le voir là. Donc on nous dit que pour faire avancer le processus de réconciliation dont il a la charge depuis bientôt 1 an et demi, l'ancien Premier ministre et ses conseillers ont déjà eu au cours des derniers mois des entretiens avec les diplomates en poste à Abidjan et diverses personnalités comme les représentants de l'ONG Initiative et Changement. Il a également sollicité les avis de Macky Sall et de Thomas Boni Yayi, les présidents sénégalais et béninois.
Autant dire que la réconciliation avance vraiment à grands pas. Il n'y a surtout aucun acte concret posé par rapport à la population. À l'heure où nous parlons, nous sommes au lendemain de la condamnation inique de Laurent Hakoun, qui, pour avoir dénoncé un régime totalitaire, a été condamné pour 6 mois pour atteinte à la sûreté de l'État. Je vais me permettre 2 petites conclusions. Une pour répondre à ce qui était le début de notre propos concernant la polémique sur le blog de Guillaume Soro. Petite précision, sur ce même blog, on appelait les internautes qui venaient consulter le blog à donner leur avis. Oui ou non, pensez-vous que Laurent Hakoun est responsable des attaques qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire? Il ne peut y avoir de réponse à cette question qu'à l'issue d'une enquête, c'est pas une opinion. Voilà, on n'a pas un avis là-dessus. Et le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, le secrétaire général du FPI par intérim est effectivement emprisonné et condamné à 6 mois depuis hier. Une internaute, mademoiselle Alice Kakou, a fait une réponse qui mérite d'être citée. Soro Guillaume, ce pseudo-politologue arriéré qui s'est autoproclamé comme tel sans en avoir les diplômes requis, n'a pas compris que quand tu affiches un document sur ton blog qui est un site personnel, c'est que tu l'approuves. Le Parti Socialiste ne peut jamais afficher sur son site des écrits du Front National. Alors, monsieur Soro, arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des oies sauvages. De plus, Sekongo Félicien, c'est votre porte-parole et votre conseiller. Si vous n'approuviez pas ces écrits, non seulement vous ne feriez pas de lui votre porte-parole, et en plus, vous ne l'autoriseriez pas à publier sur votre blog, qui a un identifiant et un mot de passe, qui sont en votre possession. C'est une façon bien triste de réfléchir aux conséquences de ces écrits après les avoir produits. Dans tous les cas, on ne peut que s'attendre à ce genre de bourde avec vous, car quand 2 semi-éduqués se mettent ensemble, le résultat ne plane évidemment pas haut. L'un n'a pour tout diplôme universitaire qu'une licence en anglais, auquel il n'a jamais pu adjoindre le simple certificat d'aptitude au métier d'enseignant de collège, et l'autre a été renvoyé en 2e année de l'URES de Dalloire pour tricherie aux examens. Nous allons rassurer cette internaute, Madame Alice Kakou, qui n'a peut-être pas lu Jeune Afrique, et lui annoncer grande nouvelle, signé Pascal Hérault. Nous sommes rassurés puisque nous apprenons qu'aujourd'hui, voilà, afin de polisser son image, celle d'un chef de guerre devenu homme d'État, Guillaume Soro a même fait appel à un professeur de philosophie français, c'est important, français, pour rédiger ses discours qui se veulent empreints de sagesse. Voilà. Après le professeur de philosophie, il ne restera plus qu'à Guillaume Soro à trouver le psychanalyste qui lui permettra de s'allonger pendant 10 ans sur un divan. Nous ne pouvons que lui conseiller de s'adresser à Gérard Miller. À très bientôt.